Nous sommes avec Jean Delmas Evie de ICT for Dev qui vient de Côte d'Ivoire et qui nous raconte son expérience créateur de start-up. Bonjour, comme vous l'avez dit, je suis Jean Delmas Ewi, expert en ICT appliqué au développement, notamment développement en milieu rural. J'ai une start-up qui s'appelle ICT for Dev et notre slogan c'est Improve Life by ICT, c'est-à-dire apporter des solutions basées sur la technologie pour améliorer les conditions de vie de nos populations, notamment les populations en milieu rural. Et vous savez que chez nous en Afrique, en milieu rural, l'activité principale est l'agriculture. Donc nous sommes amenés à développer des solutions basées sur les TIC pour répondre à des problèmes spécifiques en milieu rural, notamment dans le secteur de l'agriculture. Ces problèmes se résument en, je dirais, trois grands groupes. L'accès à l'information, l'accès à la formation et l'ouverture sur un marché un peu plus, je dirais, un peu plus large pour ces fermiers qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas souvent accès à l'information, à la formation et qui ne savent pas comment vendre leurs produits. Donc au niveau de ICT for Dev, nous avons développé une série de services. Nous avons un système d'information de marché qui permet de donner les prix et les tendances sur les marchés à des fermiers pour leur permettre de positionner leur prix en fonction du prix qui se fait sur le marché à 100, 200, 300 km de leur localité. On a aussi une plateforme de conseil agricole qui permet d'envoyer des push SMS et du contenu vocal sur un serveur pour leur donner l'information sur la météo, sur les itinéraires de culture en fonction de la période et des conseils sur le choix des semences, des intrants qu'il faut pour améliorer leur production. C'est bien beau de leur donner de l'information sur les prix, de les former, mais il faut leur donner aussi la possibilité de mieux vendre. Donc on a développé ce qu'on appelle le Virtual Market, la solution que j'ai présentée au cours de ce Agri Startup Summit, qui va permettre à des groupements de paysans, à partir d'un téléphone mobile classique, de vendre sur une plateforme, de dire au monde entier que nous avons 30 tonnes de maïs, nous avons 30 tonnes de riz que nous souhaitons vendre à tel prix. Donc le Virtual Market nous a permis aujourd'hui de mettre en relation plus de 40 groupements de paysans avec des acheteurs de la Côte d'Ivoire, de la sous-région ouest africaine et aussi de l'Europe et des États-Unis. Donc c'est quand même une petite success story, mais vous savez, nous sommes dans une démarche proactive, donc nous continuons de discuter avec ces populations pour identifier leurs besoins. On continue d'identifier les besoins. Aujourd'hui, nous allons traiter bientôt la problématique de la logistique. Comment arriver à faire sortir un produit qui quitte d'une localité qui est située à 600 km de la capitale de manière rationnelle. Donc un camion peut quitter une localité avec 2 tiers de disponibilité en termes de son poids. Donc l'idée pour nous c'est de partager cette information sur son parcours pour que les autres fermiers ou bien les autres groupements de fermiers puissent compléter avec leur production pour que on puisse évacuer les produits aisément. Les difficultés qu'on rencontre en tant que start-up dans le domaine de l'agtech en Afrique sont diverses. Elles partent déjà même de la reconnaissance en tant que start-up. En Afrique, une start-up n'a pas statut juridique. Quand vous partez créer une entreprise, on vous demande c'est une SARL, c'est une entreprise individuelle, c'est une SA, il n'y a pas de statut pour une start-up. Et nous sommes dans le domaine de l'innovation. Cela sous-entend qu'on a besoin d'un délai pour que nos solutions puissent, je vais dire, décoller. Mais dès que vous créez l'entreprise, vous avez les impôts, la déclaration de vos agents. Et ça, ce n'est pas des choses qui permettent à une start-up d'évoluer rapidement. Si vous devez payer les impôts pendant que vous n'avez même pas encore de chiffre d'affaires, ça c'est compliqué. Deuxième élément, c'est l'accès au financement. Les banques, chez nous, ignorent c'est quoi une start-up. Moi, je me suis retrouvé à des panels avec des banquiers qui m'ont demandé mais c'est quoi une start-up, c'est quoi e-agriculture. Donc, il y a ce problème-là, donc on n'espère même pas de ce côté-là. On est obligé de se rabattre sur sur des challenges de concours de start-up pour espérer mobiliser du financement. Et quand on gagne en crédibilité ou en puissance, on se tourne vers des fonds d'investissement, notamment des fonds d'investissement en Europe ou aux États-Unis, à qui on ouvre nos capitaux pour des prises de participation ou bien de l'equity en compte courant pour pouvoir développer notre activité. Beaucoup de startups n'ont pas eu la chance que nous, à ICT for Dev, on a eu de pouvoir remporter pas mal de challenges pour financer notre activité et avoir un fonds d'investissement qui rentre dans notre capital. Ce qui fait qu'au bout d'un an, un an et demi, 3 quarts des startups disparaissent.
Donc, Et vous ne trouvez pas, il n'y a pas d'investisseur privé en Côte d'Ivoire qui peut vous aider à développer votre activité? je pense que c'est une votre question de entreprise? culture. C'est une question de culture. Déjà, même que nous venons, comme je l'ai dit, nous venons avec des solutions innovantes. Chez nous, si vous partez acheter de la mangue à 1000 francs que vous revendez à 1500, ça c'est une entreprise qui est claire. Le gars, il voit son business automatiquement, il calcule son bénéfice. Mais quand vous lui dites que je vais mettre en relation des vendeurs et puis des acheteurs sur une plateforme avec des SMS, il faut demander l'API, machin, le gars il dit c'est trop compliqué ton affaire. Donc il y a ça d'abord. Donc la technologie, c'est pas quelque chose que les gens maîtrisent, que les gens comprennent aisément. Il faut qu'on te voit à l'œuvre. Après 1 an, 2 ans, quand les gens commencent à voir ce que tu fais, en ce moment-là, les gens sont intéressés. Mais dès le départ, c'est difficile de convaincre même un parent de t'investir dans ton business. Alors, si tu n'as pas la caution d'un parent, ce n'est pas une tierce personne qui va essayer d'investir dans ton business. Donc ça, c'est l'une des difficultés qu'on a. Et aujourd'hui, ce voyage de Learning Tour nous a permis de comprendre un peu l'écosystème qui a été mis en place dans la région de la Vendée, qui permet à des acteurs privés et des acteurs étatiques de mettre en place des structures d'accompagnement pour des startups. Et ça, c'est des choses que nous souhaitons avoir chez nous. Une entreprise qui a des intérêts dans le domaine agricole, une entreprise privée peut mettre en place un incubateur ou bien un accélérateur de projets pour capter des startups qui sont dans l'innovation agricole, de sorte à ce que, à la sortie, ces innovations puissent contribuer à développer l'activité agricole et elle, par ricochet, elle pourrait tirer de bénéfices là-dedans. Et ça, c'est des choses qu'on souhaiterait voir chez nous. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci également pour l'opportunité.